Donc salut à tous, c'est un nouveau atelier de l'installation d'Hadoop sur Debian. Alors dans cet article, on va expliquer l'installation de Hadoop sur Debian. La version Hadoop utilisée est téléchargeable directement du site Apache. Donc l'intérêt d'utiliser Debian, la distribution Debian de Linux, est que beaucoup d'outils sont disponibles sur cette distribution et qu'elle est gratuite. Donc dans cet article, on détaille l'installation de Hadoop et de Yarn, ainsi que la configuration d'un cluster en single node. Donc, tout d'abord, on va installer un GDK. Après, la version euh, que nous va utiliser de Hadoop. Donc, on a installé la version de GDK. Maintenant, on va extraire les fichiers contenus dans l'archive en listant tous les fichiers extraits. Maintenant, on va extraire aussi l'archive de fichier Hadoop. C'est pour placer le fichier Hadoop sous user et sous Hadoop. Alors maintenant, on va créer un groupe et un utilisateur Hadoop. Donc sbin add group Hadoop. C'est la création du groupe. Alors dans mon cas, le groupe a été créé. Il existe déjà. Maintenant, sbin slash add user pour ajouter un utilisateur sur le groupe Hadoop. En tant que HD user, maintenant, on va installer le SSH. C'est apt./get install SSH.
Il faut aussi installer le AirSync. Et voilà, le AirSync est installé aussi. Alors maintenant, c'est la configuration de SSH. Donc on doit en créer une clé et en autorisant cette clé sur la machine avec l'outil ssh.keygen -t rsa slash -p. Après, il faut ajouter cette clé aux clés autorisées pour les connexions SSH en exécutant cat home user.ssh slash id-rsa.pub. Cette commande va rajouter le contenu de id-rsa.pub dans le fichier authorized keys en le créant s'il n'existe pas. Donc on va maintenant tester l'accès en SSH en écrivant SSH localhost. Il faut ensuite accepter la connexion en clé Yes. L'accès doit se faire sans passphrase puisqu'on a indiqué une passphrase vide plus haute. On peut sortir de la connexion SSH en écrivant exit.
Voilà, on a quitté le localhost. Maintenant, c'est la configuration d'Hadoop en single node cluster. Cette instruction permet de configurer Hadoop pour que le cluster ne soit formé que d'un seul nœud. On va éditer le fichier hadoop-env.sh. Donc voilà, on ajoute le fs.default fs et le localhost avec le port. Aussi le fichier hdfs. -r hduser, c'est pour permettre l'exécution de Hadoop pour l'utilisateur hduser. Il faut changer les droits sur le répertoire Hadoop. On tape -r hduser et la racine user/hadoop. Pour l'exécution de jobs localement, en se connectant en tant qu'utilisateur hduser, on écrit la commande user/hadoop/bin/hdfs namenode/format. Pour créer le répertoire qui va contenir les logs lors de l'exécution en écrivant mkdir/user/hadoop/logs. Et voilà. Donc, on peut paramétrer les variables d'environnement pour ajouter au chemin le répertoire d'Hadoop. Donc, il faut éditer le fichier sous home/hduser/.bashrc avec git edit.
Donc on peut démarrer ensuite le démon du name node et de tête à node en exécutant startdfs .ch, .sh. Les logs correspondant à cette action sont dans user Hadoop euh, /logs. On est connecté à l'interface web du namenode à l'adresse HTTP localhost et le port 500 070. Vous devez voir une interface du type download information. C'est l'interface du cluster Hadoop. Donc on veut supprimer le fichier temporaire. Donc aucun fichier ou dossier de ce type. Alors le fichier est supprimé. Maintenant, on va exit, on va saisir exit. Donc maintenant, on va ajouter quelques éléments de configuration sur le fichier core seed.xml. Donc voilà, configuration property, name fs.defaultfs, le localhost et la description. Donc on va faire la même chose pour la configuration du YARN. On crée s'il n'existe pas en copiant mapred-seed.xml.template et on va ajouter du code. Voilà, la configuration, le property name mapreduce.framework.name et la valeur c'est yarn. Donc la dernière étape c'est start yarn.sh pour exécuter le yarn. Et voilà.